Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite-bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Dans cet épisode, préparez-vous à entrer dans un univers où la majesté se mêle au mystère. Ici, en forêt de Mormal, tout est calme, presque suspendu. Et pourtant, dans quelques mois, ces sous-bois résonneront d'un cri rauque, puissant, qui fera dresser les poils de ceux qui l'entendent. Le brame du cerf. Souverain avec ses bois majestueux, partons à sa découverte. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine, tu vas bien ? Très bien. Aujourd'hui, tu as invité Laura Fleuet, qui est animatrice nature au département du Nord et passionnée du cerf. Bonjour Laura. Bonjour Perrine. Alors Laura, aujourd'hui nous allons parler du plus grand des cervidés qui en impose, à plusieurs égards, le cerf. Pourquoi toi, tu es passionnée par cet animal ? Tout simplement, le cerf, c'est un animal discret, c'est un animal majestueux. On peut le croiser toute l'année. Il est là toute l'année en forêt et pourtant, il est hyper discret. Il y a juste un mois dans l'année où il va résonner son brame en forêt et donc là, il sera beaucoup moins discret. Mais néanmoins, c'est pas pour autant qu'on va le voir. Donc en fait, c'est quelque chose de fascinant, c'est un peu le fantôme de la forêt pour moi. Donc c'est pour ça que je l'apprécie. D'accord. Alors Thierry, Laura, vous avez l'habitude d'observer les animaux. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditrices et à nos auditeurs les fois qui vous ont marqué, les fois où vous avez rencontré un cerf? Donc là, je vais remonter quelques années en arrière où je faisais de la photographie animalière pour observer le cerf. Donc je me suis retrouvée dans une zone un petit peu dégagée en forêt avec des fougères au sol. Et ce que je n'avais pas vu du tout, c'est que moi j'étais sur le chemin, pour le coup beaucoup de chance. J'ai vu en fait à un moment des bois bouger dans les fougères. Donc je me suis dit en plus il est là, c'est juste qu'il est couché et qu'il y a ces biches qui sont autour. Enfin il était très tranquille. Jusqu'au moment où le vent tourne et là en fait le cerf se lève et il commence à frotter ses bois au sol. Donc c'était assez impressionnant pour moi, jusqu'à avoir une touffe de fougères dans les bois, ce qui l'a rendu encore plus impressionnant. Et il a continué à avancer vers moi. Donc j'étais pas très rassurée pour être honnête, mais c'était tellement beau, il m'avait senti et il venait vérifier, qui était là. Par respect pour l'animal, j'ai pris mes petites affaires et je suis partie. Je me suis éloignée et puis il est reparti rejoindre ses femelles tranquillement. Et toi Thierry, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec un cerf? Alors elle est assez récente, tu vois, c'était en septembre dernier, 2025. Et justement, on était avec Laura en forêt de Mormal pour une reconnaissance. Et puis, devant moi, il y a un 12 corps qui est sorti. Donc c'est quand même un cerf adulte assez impressionnant, mais vraiment très 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 près. Donc c'est là où on voit qu'ils sont invisibles dans la forêt. Il m'a regardé tout doucement. Et puis, il a continué son chemin. Alors moi, j'ai pris quelques photos, je ne bougeais pas. Et il a continué son chemin tranquillement, quoi. Et là, on voit toute la force de l'animal. Les rencontres avec le cerf, ça reste toujours des moments incroyables. Il dégage une force impressionnante de par sa stature. C'est vraiment un animal très intéressant à observer. Mais justement Thierry, on a déjà présenté des cervidés dans notre podcast. Aujourd'hui, c'est vraiment le plus impressionnant des cervidés qu'on peut rencontrer dans le Nord. Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est quand même un gros animal. Ça peut aller d'environ 120 kg à 250 kg pour un cerf adulte. Au garrot, c'est 1,20 m quand même. Il a des sabots vraiment faits pour marcher dans des endroits vraiment très compliqués. Il peut aller très très vite, courir très très vite. Et aussi, il peut se fondre dans le paysage. Parce qu'il a un pelage vraiment très mimétique. Tu vois, comme une tenue de camouflage en fait. Et il suffit de quelques arbres derrière, pas grand-chose. Et il disparaît. Après, il a des très grandes oreilles. Ils sont très très forts, ils sont très très bien. Il entend très très bien et il voit très bien. Il a tous ses sens aiguisés. Même d'ailleurs, avec Laura, si on veut observer le cerf, il faut par exemple être à bon vent. On l'avait vu pour d'autres espèces, c'est-à-dire que si ton odeur arrive vers lui, c'est pas sûr que tu vas le trouver, c'est pas sûr. Justement, Laura, on a tous en tête les images de Disney avec le cerf majestueux, ses bois dressés au cœur de la forêt. Mais finalement, c'est pas forcément un animal de forêt.
Exact. Le cerf, il va chercher deux zones, je vais dire, les zones de quiétude pour se reposer et les zones de nourriture, tout simplement. Il faut qu'il s'alimente. Il va manger de l'herbe, des bourgeons, des jeunes feuilles, des jeunes pousses. Donc il va aller du coup aussi en plaine, par exemple, pour se nourrir d'herbacées en fait. Donc c'est pas forcément un animal qu'on croise que en forêt. Laura, toute l'année, le cerf règne en toute discrétion sur la forêt, pas un bruit. Mais quand arrive le mois de septembre, là c'est une autre histoire. Est-ce que tu peux nous raconter? Au mois de septembre, en fait, le cerf va bramer en forêt. On aura son cri rauque qui va vraiment résonner au cœur de la forêt. Et ça, c'est vraiment, en fait... Ça doit être hyper impressionnant. C'est très impressionnant, parce qu'on ne les voit pas forcément. En plus, on entend bramer à gauche, à droite, en face. On se dit, bon, ils sont pas loin, mais au final, ça se déplace. C'est un animal quand même qui est nocturne, donc le brame, il va commencer vraiment au coucher du soleil, toute la nuit et jusque le lendemain matin. C'est très, très intense. Et en fait, pendant ce mois de septembre, en fait, le cerf brame pour garder ses biches. Donc en fait, il va se constituer une petite harde de biches. L'idée, c'est de garder ces biches. Et donc pour les garder, il faut montrer qu'il est là. Donc il va bramer sur les autres cerfs. Il va bramer aussi pour attirer les autres biches. Parce que le brame, c'est aussi une carte d'identité. Plus le cri est rauque et grave, en fait, plus c'est un bon cerf avec une bonne génétique. Donc ça assure une bonne descendance. La biche va forcément aller à lui. Voilà, il ne va pas aller vers le petit cerf qui brame timidement. Donc le cerf, lui, va bramer sur les autres congénères pour montrer qu'il est là et jusqu'à peut-être aussi avoir certains duels de combat en fait entre cerfs, mais ça c'est vraiment extrêmement rare au final. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, souvent, il y a ce qu'on appelle une marche parallèle entre deux cerfs mâles adultes. Ils vont faire plusieurs allers-retours en parallèle. Ils se toisent. C'est Ils ça. essayent de s'impressionner l'un l'autre. Exactement. Et c'est à celui qui va lâcher l'affaire, clairement. Souvent, quand on est déjà sur la marche parallèle, on sait que le duel va arriver. D'accord. Les combats peuvent être parfois mortels aussi. À ce point-là. Oui. D'accord. Donc, ils s'attaquent avec leur bois. Exactement. Donc ils se chargent avec leur bois qui s'entrecroisent. Et là, du coup, quand on entend un combat à la nuit tombée, le brame, ok, d'accord, c'est un cri rauque très fort, puissant, mais quand on entend aussi les bois claquer, c'est très très impressionnant. D'accord. Eh bien dis donc, il s'en passe des choses dans la forêt. Toujours. Et la femelle dans tout ça, Thierry, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors la femelle, il y a plein de choses à raconter forcément. Elle a différentes périodes dans sa vie. Période de brame, on a vu avec Laura, et il faut savoir que la biche est féconde qu'une journée. C'est très peu. Donc, pour assurer la survie de l'espèce. On comprend ce que vient d'expliquer Laura. Il y a un peu de stress chez le cerf, il faut qu'il trouve les biches. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que hors période du brame, les hardes se reconstituent, mais différemment. C'est-à-dire que les biches restent entre elles et les cerfs restent entre eux. D'accord. Bon. Et puis elle va avoir son petit fan. Le fameux Bambi, forcément on a tout ça dans la tête. Il va naître mi-mai environ. D'abord il va rester blotti et la biche est très attentive, c'est une mère particulièrement attentive, donc elle va tourner autour, se nourrir, revenir, faire toujours des détours pour ne pas se faire repérer. Quand le fan va se débrouiller et très rapidement, elle va rejoindre ses copines et ils vont partir ensemble en forêt pendant des mois. Mais bon, moi je conseillerais à tous les nordistes qui veulent se balader en forêt de ne pas penser à la chercher. En fait, bizarrement, en se baladant dans les grèves, c'est souvent là où on fait des belles rencontres. D'accord. Bon, on va être patient aujourd'hui alors, on va les attendre. Et Laura, à quel âge un faon devient un cerf adulte? Alors déjà, on peut parler de faon de 0 à 6 mois. Ensuite, pour les cerfs, on va parler de R, donc c'est 6 mois à peu près 1 an. De 1 an à 2 ans, on va parler de daguet. Alors pourquoi daguet? Parce que là, il commence vraiment à avoir des bois sur la tête qui ressemblent à des dagues, clairement, donc des petites pointes. Ensuite, à partir de 2 ans, on peut dire que c'est un cerf adulte. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'andouillés sur les bois que c'est un cerf qui est vieux. C'est pas le nombre d'andouillés qui fait l'âge du cerf, ça n'a rien à voir. C'est plutôt la meule, en fait, la taille de la meule qui pourrait dire plus ou moins l'âge du cerf, mais surtout, pour être sûr à tous les coups de l'âge d'un cerf, il faudra regarder ses dents. Mais moi, j'ai jamais vu un cerf sourire. Jusqu'à présent, ça marche pas comme ça. Justement, ce qui caractérise le cerf, c'est ses bois. C'est vraiment dans le règne animal un des animaux qui a les plus grands bois. À quoi ils lui servent ces bois? Et
Comment ils poussent? Quelle est leur vie? Les bois, clairement, il faut savoir que c'est de l'os, que chez le cerf, en fait, ce bois va tomber tous les ans. Voilà. À partir du moment où ça va tomber au sol, ça va commencer à repousser déjà. À raison de 1 cm à peu près par jour, si les conditions sont optimales, si la nourriture est abondante, si le soleil est bien sorti, etc. Ils sont mous, ils vont être irrigués en fait par des vaisseaux sanguins, du velours qui va en fait protéger ces bois. Ensuite arrive la minéralisation, en fait, le bois devient dur. Là, le cerf, ça va le démanger, hein, clairement. Les velours vont le déranger. Et là, il va commencer à gratter quand même ces bois pour se débarrasser de ces velours et avoir les bois enfin durs et solides pour le brame et pour pouvoir surtout séduire madame. Ah, d'accord. Thierry, tu nous as déjà fait le cri de la mouette. Je pense que tout le monde l'attend. Que donnerait le cri du cerf? Bon, ça fait à peu près ça. Maintenant, je vais essayer. Oh Pas mal. Alors, on peut l'entendre à des distances de fou. Ça te fait des frissons. Parce que là, tu retournes à l'état animal, en fait. Privilégier, évidemment, le matin et le soir. Et surtout, et ça, Laura, je pense qu'elle est tout à fait de mon avis, respecter les cerfs. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas courir après le brame, on arrive en forêt, on attend sur place et on écoute. Eh bien, merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Thierry. Merci Perrine. Une fois de plus, c'était un épisode passionnant. Merci à toi, à bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, partez vous aussi dans les espaces naturels. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.